Gloire à Dieu. Nous saluons encore nos chers téléspectateurs. Nous sommes une fois de plus encore à ce grand rendez-vous de notre émission, Le Temps de la Solution. Quelle joie de se retrouver encore avec vous et merci de nous accueillir chez vous. C'est bien votre serviteur, l'apôtre Paul King. Je suis heureux de vous saluer de partout où vous nous écoutez, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique et bien sûr de Montréal également, de toute l'Amérique du Nord et dans les îles également. Nous vous transmettons nos salutations. Soyez richement bénis dans le nom de Jésus. Alors, j'ai avec moi dans ce studio aujourd'hui, j'ai Natalina, une précieuse princesse du Seigneur. Bonjour Natalina. Bonjour apôtre. Tout le plaisir est le mien de t'avoir dans ce studio. C'est ma fille spirituelle et je suis heureux qu'elle soit avec nous et nous allons remercier le Seigneur pour cet instant merveilleux. Dieu, merci pour cette occasion que tu nous donnes de partager ce puissant témoignage au monde entier de ce que toi tu fais, le Dieu qui n'a pas changé et qui est encore le même aujourd'hui. Alors Natalina, aujourd'hui à Montréal, vous êtes une femme entreprenante, vous conduisez les grands bus. Quelle merveille que vous êtes devenue avec Jésus. Présentement, je travaille pour la ville de Montréal, Voilà. pour la STM. C'était une de mes cadeaux du Seigneur. Voilà, un des cadeaux du Seigneur. Alléluia. Natalina, aujourd'hui, elle travaille pour la ville de Montréal. Hein? Oui. Ça, c'est formidable et nous sommes heureux de la voir. Natalina est une des jeunes filles que Dieu est allé chercher. Je sais que peut-être elle est un peu timide dans sa voix, mais on va lui demander de monter un peu le volume de sa voix. Okay. Alors, formidable. Alors, Natalina est une jeune fille que Dieu va aller chercher lui-même par sa main puissante, parce que ce Dieu que nous servons, nous parlons de la puissance de Dieu. Le temps de la solution, c'est de vous apporter des émissions comme celle-ci où nous voyons ce que Dieu a fait dans les vies de personnes. Moi, j'étais un drogué, Natalina. J'étais dans la drogue, j'étais complètement détruit. Et Dieu est allé me chercher là-dedans pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je suis fier de ce Dieu parce que Dieu n'a pas changé. Et il a fait dans ma vie et je le vois faire dans ta vie également. Alors, qu'est-ce qu'était Natalina dans le passé? Un petit résumé de ton histoire. Ok. Moi, toute ma vie avant Jésus, Oui. mon problème, pardon le français, mon problème c'était avec les hommes. Ouais. Les hommes et l'alcool. Les hommes et l'alcool. Oui. D'être la promiscuité. Ok. Depuis très très jeune âge, j'ai expérimenté dans les affaires que les jeunes filles auraient dû jamais faire. Puis à l'âge de 26 ans, oui, 25-26 ans, après le décès de ma mère, ma vie, j'ai complètement chuté. Je voulais plus vivre pour personne, j'avais pas d'argent, pas d'éducation. Je pensais que j'étais un échec. Puis je voulais faire de l'argent pour vivre, enfin, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas retourner à l'école, j'étais dans la dépression. Puis j'ai commencé à danser. À faire des danses. On va La en danse parler nue, tout à l'heure. La danse nue. La danse nue. Bon, écoutez, on va revenir dessus. Natalina parle beaucoup de langues. Elle parle italien, elle parle anglais. On va revenir un peu en anglais. Just give us this witness, as you say in English, what your life was your life before, so people that listen in English need to hear this. Yeah. Okay. So, like I said in French, my problem was always around men, was always around alcohol. Okay. From a very early age, experimenting in sex, doing things that young girls shouldn't even have to think about. And after the death of my mother, I was 25, 26 years old. No school, no education, no job, no money. Not knowing what to do with my life, thinking I thought I was a complete loser, so looked for what to do for money to survive. And I started stripping, I started to dance. Alright, écoutez, peuple de Dieu, vous qui nous écoutez, c'était une traduction en anglais un tout petit peu parce que c'est toute une bénédiction, cette précieuse servante de Dieu que vous voyez. Nous parlons aux jeunes aujourd'hui et qui sont dans certains domaines où on pense qu'il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, c'est une femme d'une carrière réussie, elle travaille à la ville de Montréal et elle vient témoigner aux jeunes du monde entier d'où elle est partie, ce que Dieu a fait pour elle aujourd'hui. C'était une femme qui est passée un peu dans une vie, comme elle venait de vous l'expliquer, une vie où elle vivait moralement sur le plan sexuel, une vie d'immoralité, un dérèglement total. Et à un moment, elle est passée, parle un peu de ça, la danse nue.
Quand je dansais, moi maintenant, je le vois que la main du Seigneur était toujours sur moi. Mon Dieu. Il m'a vraiment épargné de beaucoup d'affaires. Wow. Par la grâce du Seigneur, j'ai jamais touché à la drogue. Dans ce milieu, pourtant, c'est quand même un milieu de drogue. Je connais un peu ce que c'est. Hein, je connais un peu ce milieu de drogue, comment ça fonctionne dans ce milieu, pour avoir eu aussi un peu l'approche un peu dans le milieu de la drogue. Alors, on connaît un peu quand on est passé dans de telles histoires, mais vraiment, quelle bénédiction, Nathalie. Et qu'est-ce que, aujourd'hui, par exemple, il y a les jeunes filles qui sont là-dedans et qui pensent, elles ne savent pas comment s'en sortir. La danse nue, excusez, peuple de Dieu, nous vivons en Amérique du Nord où nous enregistrons ce témoignage. Et c'est un peu des choses qui sont assez populaires ici. On les retrouve dans tous les coins de la rue. I don't want to interrupt you. Can I say one very important thing about une chose très importante. Très bien. C'est pas seulement qu'on danse. Elle voulait dire quelque chose de très important. Je vais traduire en anglais. Tu veux que je traduise quand même pour toi quand tu parles en anglais? Yeah. Oh, go ahead. So it's not here the strip clubs in Montreal. Girls don't only dance. Alors, les clubs de danse nus à Montréal ne développent pas seulement la danse. Même à Laval ou la Rive-Sud, pareil. Oui, en tout cas à Montréal, ça se développe partout d'une manière particulière. On a le droit de toucher la femme pour 10 $ la chanson. Fait qu'on est touché. On ne danse pas. On est dans des petites cabines, puis on danse, puis les clients ont le droit de nous toucher. Incroyable, vous voyez, son corps est exposé un peu. C'est dans ce domaine des femmes dansant nues, les clients viennent toucher la femme en donnant de l'argent, ainsi de suite. Et toutes les personnes, les mains, on ne sait pas quelles sont ces genres de mains qui vous touchent, incroyable. Yeah? And it's like a form. That's why I say it was also into prostitution, because you do this and then you go home with men and it's like a vicious cycle. En tout cas, c'est un cercle vicieux dans lequel quand tu t'y mets, tu vas avec les hommes, c'est vraiment une véritable prostitution acharnée. Oui. Puis c'était la boisson, c'était la danse, la boisson, mais all the money that I made. You don't know where the money goes. That was money, that was alcohol, but every sense, every money that she have done with this, she don't find anything. Elle veut dire que tout l'argent qu'elle a eu à faire, elle ne se retrouve pratiquement avec rien. Incroyable. Pourtant, on fait beaucoup d'argent là-dedans. Je faisais beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et vous voyez, l'argent ne fait pas le bonheur. Est-ce que ça te comblait? Tu sentais la joie? Quand j'étais là-dedans, je me sentais sale, vraiment sale. Wow. Vraiment sale. Mais tu sais quoi, Nathalie, c'est vraiment important de savoir que tu es quand même une femme de destinée, de voir que tu es sortie de là, le Seigneur t'a restauré. Tu es une femme bénie aujourd'hui, une femme qui sert Dieu. Alléluia. Et il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à la recherche de l'argent. Quel est le message que tu donnes à ces jeunes filles qui t'écoutent, ces jeunes hommes? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les femmes qui dansent nues. Hein? On rencontre aussi les hommes qui dansent nus aujourd'hui dans ces villes où nous sommes. Et nous voulons vous dire qu'il y a l'espoir en Jésus. Voici une femme qui est passée dans un tel domaine. Elle témoigne aujourd'hui sa vie pour encourager toi, jeune fille, à ne pas faire ce mauvais choix. Écoutez son message. Oui, Nathalie. Que moi, qu'est-ce que j'ai à dire aux jeunes filles, surtout aux jeunes filles? Il faut juste donner la chance au Seigneur. On a donné la chance à toutes. On a donné la chance à la vie de prostitution. On a donné la chance à la vie de la danse, à la drogue, à l'alcool, au sexe, aux hommes, une après l'autre. Tu as échoué dans tout parce que si tu te sentais bien, tu ne danserais pas. Tu ne te coucherais pas avec des hommes en cherchant à remplir ce vide. Ce vide-là, le Seigneur peut et il veut le remplir. Alléluia. Il attend. Donne-lui la chance. Wow. Juste donne-lui. Mettez-lui au défi. Mettez-lui. Je l'ai mis au défi. Je l'ai dit, si tu existes, il faut que tu changes ça. Il faut que tu m'amènes quelque part. Wow. Puis il m'a amené. Puis c'est de gloire en gloire. De zéro à comme... Wow. Un bon salaire, Wow. un bon famille chrétienne. Alléluia. La bonheur puis la joie. Wow, peuple de Dieu, vous l'entendez, c'est extraordinaire de voir ça. Et Nathalie, écoute, Jésus est venu te chercher dans ce milieu, il a transformé ta vie. Et aujourd'hui, tu es une femme joyeuse. Nous voulons vraiment dire au monde entier
que Jésus-Christ est véritablement vivant. Alléluia. Ce qu'il a fait dans ma vie, il le fait dans ta vie. Et il peut le faire dans la vie également de ce jeune homme, cette jeune fille qui nous suit quelque part et qui penserait que la recherche de l'argent en se livrant à livrer son corps serait le seul espoir. C'est pas pourtant vrai. Non, ce n'est pas. Ce n'est pas. Si on demande le Seigneur de nous sortir de là, il va nous sortir, il va vous donner ton éducation, il va te donner l'emploi, il va te donner ton chum, ton copain, ton futur mari, quoi. Il faut juste te confier à lui. Puis il s'en fout que tu danses, il s'en fout que tu as eu 1 millier d'hommes dans ta vie, il s'en fout que tu as fait toutes les drogues au monde, il s'en fout que tu bois, que tu sacs. Il est capable de pardonner. Oui. Il est capable. Il t'accepte comme tu es. Comme tu es. Alléluia. Ne pense pas parce que tu es ici. Non. Tu viens. Viens. Alléluia. Ça, c'est un peu la langue, je veux dire, un peu d'une sœur qui vient un peu de l'Italie, c'est ça? Gloire à Jésus. Alors, un grand bravo de ce que Jésus fait, peuple de Dieu. Cette émission, c'est des choses réelles que notre Dieu a eu à faire dans les vies des personnes. Jésus est allé la chercher. Et elle a complètement changé. Elle vient devant le monde entier aujourd'hui témoigner de l'amour de Dieu. De dire, Jésus l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi également. Waouh! Quel Dieu formidable. Aujourd'hui, Natalina, on te voit heureuse. On te voit servir le Seigneur. C'est ma fille spirituelle. Je suis son pasteur. Je suis heureux de voir comment le Dieu qu'il a fait dans ma vie, il a fait dans la vie de ma fille aujourd'hui. Et mon entier, écoutez, le Dieu que nous servons est vivant. Ce Dieu est capable de donner l'espoir. Elle est aujourd'hui un employé ayant un bon salaire dans la ville de Montréal, au Canada, au Québec. Peuple de Dieu, ce Dieu n'a pas changé. Nous voulons vous témoigner ceci pour vous montrer la puissance réelle de Dieu. Écoutez, le Seigneur l'a délivré de plusieurs influences. Vous savez, quand vous sortez de là, dans ce milieu, vous avez l'incontinence sexuelle. Vous ne pouvez pas vous garder sans avoir des rapports sexuels. Aujourd'hui, elle mène une vie qui est une vie en règle avec Dieu. Jésus l'a fait, il peut le faire pour vous également. Peuple de Dieu, il y a bien d'autres choses sur lesquelles aujourd'hui, vous voyez cette jeune femme, elle ne boit plus l'alcool. Dieu l'a délivrée totalement. Alléluia. Jésus est vivant. Et bien aimé, nous voulons vous dire, écoutez, le Seigneur Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il a seulement besoin qu'on lui ouvre son cœur, simplement. Oui, il faut que je juste lui demande avec sincérité. Wow. Il faut que quand tu veux changer, juste lui demander. Oh Dieu. Puis il parle, c'est comme tu as dit, pasteur, il pardonne, il s'en fout d'où on vient. Mais oui, ça, tu sais, ce que j'aime aujourd'hui, tu vois, nous venons devant le monde entier, on n'a pas peur, nous le disons, que Jésus l'a fait pour nous. Oui. Et c'est réel, c'est là. Oui. Je t'ai drogué, je ne prends plus la drogue, je suis l'homme le plus joyeux, je danse à tous les cultes. Tu prenais l'alcool et aujourd'hui on te voit sans alcool, tu danses pour Dieu. Et tu ne danses pas nu, bien habillée, bien belle, et Dieu a fait d'elle une belle et merveilleuse créature. Alors peuple de Dieu, voici le temps où nous vous disons que notre Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Et vous savez, peuple de Dieu, nous sommes là, c'est pas pour vous dire que vous êtes accusés, mais nous sommes venus vous dire que Dieu vous aime. Oui, Dieu vous aime. Parce que Nathalie, regarde, le premier sentiment quand on est dans ce milieu, on pense qu'on n'est pas aimé par Dieu. Pourtant, Dieu nous aime, mais il n'aime pas le péché que nous sommes en train de faire. Exactement. Il n'aime pas le style de vie. Le style de vie. Il ne veut pas qu'on mène une vie comme ça. Il veut le mieux pour nous. Il veut mieux pour nous. Il veut le meilleur pour nous. Il a le meilleur. Wow. Mais nous, c'est comme il nous aime. En tant qu'on se sent sale, on se sent juste vraiment dégueulasse à peau. On salit nos cœurs, on salit nos corps, nos âmes. On se sent Mon comme... Dieu. C'est qui va nous aimer? Je suis quoi? On est dégueu. Tu sais, je suis quoi là? C'est qui va... Mais il nous aime. Mais il nous aime. Wow, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et peuple de Dieu, le message là, sans vous donner autre commentaire, nous voulons vous dire que notre Dieu est vivant. Et il a pu sortir cette femme qui témoigne aujourd'hui, cette princesse du Seigneur qui vient vous témoigner. Elle était une danseuse dans les bars, nue. Et
elle a pu croire à cet amour de Jésus. Elle est venue à Jésus et Jésus a fait d'elle aujourd'hui une femme d'affaires, une femme bénie avec une carrière et une servante de Dieu, peuple de Dieu, toute une servante de Dieu. Et vous avez besoin de voir comment le Seigneur transforme des vies. Et aujourd'hui, nous voulons vous dire, c'est un défi. Dieu peut le faire. Dieu n'a pas changé. Dieu vous aime. Jeune fille, jeune homme, vous êtes dans un milieu, soit de la prostitution, soit des dérèglements sexuels, dans toute forme d'immoralité, peuple de Dieu, le Seigneur vous aime. Le message que nous vous apportons est un message d'amour. Et c'est ça, nous ne venons pas vous dire que vous allez, peuple de Dieu, simplement être comme dans une peinture noire. Dieu vous aime et Dieu peut vous donner une vie meilleure. Waouh, ça j'aime ça. Et Dieu veut le meilleur pour nous. Il veut le meilleur. Extraordinaire d'entendre. Dieu veut le meilleur pour nous. Vous savez, Nathalie, on pense parfois que l'argent donne tout. On a l'argent, tu avais beaucoup d'argent. Et en fin de compte, cet argent, dans ce domaine, tu as eu tout cet argent, ça t'a procuré. J'étais il y avait des soirs, une femme, elle peut faire 400-500 $ par semaine, par soirée. Par soirée. C'est où cet argent-là? Incroyable. Pendant 5 ans, j'ai dansé. C'est où si on calcule, minimum 400 par soir, fois 5, c'est 2000 par fois. C'est où cet argent-là? Incroyable. Donc, disparaître. J'ai même pas une maison pour dire, It melted in my hand. Alors tu disais que cet argent, tout s'est volatilisé, incroyable. Oui. Wow. Il ne reste absolument rien. Absolument rien. Peuple de Dieu, écoutez, voilà un peu les jeunes aujourd'hui à la recherche d'argent. Qu'est-ce que tu vas dire un peu à ce jeune homme, cette jeune fille qui pense qu'aujourd'hui, par un tel métier, peut avoir une carrière réussie? Bien qu'on légalise parfois ce métier aujourd'hui dans le monde entier. D'ailleurs, c'est un des plus beaux métiers. Oui. Et que moi, je parle à toutes les jeunes filles, toutes les jeunes femmes, tous les hommes, tous les jeunes garçons aussi qui sont dans les mauvaises affaires. Dieu vous aime. Il ne veut pas que tu sois là-dedans. Il veut mieux pour toi. Il y a tellement de choses qu'il peut t'offrir, qu'il veut t'offrir, qui t'attendent. Les bénédictions qui t'attendent, le bonheur, la joie, la paix que quand tu mets ta tête sur un oreiller, tu puisses dormir parce que tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ton esprit. Ne sentez-vous pas coupable. Il s'en fout où tu es. Il veut que tu viennes à lui. Il veut que tu donnes lui. Il veut que tu lui donnes ta vie. Ta vie est précieuse. Ta vie est plus précieuse d'où tu es maintenant. Wow. Il faut juste lui donner la chance. Can you say that in English too? Somebody listening in English? So I'm going to talk to all the young girls, all the young ladies, all the men, and all the young boys that are in places that they should not be. You don't feel well, you're on drugs, you're drinking because you sober or straight, you couldn't be there. God doesn't want this for you. God has a better life for you. He has so many good things for you. How many blessings? We announced 12 blessings this year. Yeah. He wants your peace. He wants your health. He wants everything for you. The kind of peace that when you put your head on your pillow at night, you could sleep. You feel good in your skin. Your heart is fine. You feel good in your spirit. You have nothing to feel bad about. Wow. He doesn't care where you are. You may think you're in the most dirtiest, nastiest place. He doesn't care. He's saying, come to me. Just give him a try. Wow. You gave everything else a try, you have nothing to lose. T'as rien à perdre. Give him a try. What do you have to lose? Oui, tu n'as rien à perdre. Nothing. Donne-lui ta vie et tu verras. Peuple de Dieu. Rien à perdre. Wow. You have everything to gain. Alléluia. Vous l'entendez, peuple de Dieu, c'est un peu cette femme dans la Bible. La Bible parle d'une femme qui est venue rencontrer Jésus au bord du puits. Cette femme, cette Samaritaine. Et quand elle est venue rencontrer Jésus, tu sais, c'est extraordinaire que Jésus a cette rencontre avec cette femme qui avait déjà un record de plus de 5 maris. Jésus lui dit, demande, donne-moi de l'eau. Cette femme est troublée. Elle dit, comment un juif comme toi peux-tu demander de l'eau à une Samaritaine? Peuple de Dieu, Jésus a été là à ce puits pour rencontrer cette femme et changer sa destinée. C'était une femme qui avait 5 maris. Écoutez, 5 maris déjà, et le 6e avec lequel elle est, ce n'est pas son véritable mari, mais cette femme souffre à venir porter de l'eau. Donc c'était une femme malheureuse. Vous comprenez que dans cette vie qu'on peut appeler une vie d'immoralité, peuple de Dieu, on ne peut pas être heureux.
Et Jésus est celui-là qui est capable d'apporter dans votre vie ce que ces hommes ne peuvent pas vous donner. Et Jésus demande l'eau. Et Jésus dit à cette femme, si tu savais celui qui te demande l'eau, tu aurais dû lui demander l'eau de vie. Il t'en aurait donné. Et l'eau que je donne, quand je te la donne, cette eau jaillit de ton sein jusqu'à la vie éternelle. Peuple de Dieu, il y a une eau que Jésus est capable de te donner. Quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, Nathalina, quand Jésus-Christ parle à cette femme se rend compte qu'elle vient de faire la rencontre extraordinaire de sa destinée. Est-ce que tu sais que cette femme a abandonné sa cruche? Elle est partie dans la ville pour dire à tout le monde, venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Peuple de Dieu, vous entendez cette femme témoigner aujourd'hui. Elle a tout abandonné. Ce métier qui lui donnait beaucoup d'argent parce qu'elle a choisi Jésus-Christ. Oh, alléluia. Quelle grâce aujourd'hui de voir une telle servante se lever pour témoigner l'évangile. À toi qui nous écoutes, pour te dire que Jésus-Christ est capable de le faire. Écoutez, cette femme a changé ce jour-là au bord du puits. Elle partira de la prostitution pour une évangéliste. Il en est un cas palpable ici. Il en est un cas palpable pour celui qui vous parle également, pour vous dire que Jésus l'a fait dans notre vie. Il est celui qui change les zéros en des utiles. Il est celui-là qui change des inutiles en des valeureux. Il est celui-là qui change des vies de pleurs en des vies de joie. Il est celui-là qui change des vies complètement détruites et il les reconstruit. Oh, c'est Jésus. Tu as besoin de rencontrer ce Seigneur et Sauveur. Je te dis, mon cher ami, il va changer ta destinée. Il va changer ta vie. Il va changer ton histoire. C'est la raison pour laquelle nous t'invitons à ce programme, le temps de la solution. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous t'invitons aujourd'hui même à ouvrir ton cœur à Jésus. Jésus veut venir lui-même éclairer ta vie, enlever ces ténèbres qui t'environnaient et te donner un nouveau départ. Tu as aujourd'hui l'opportunité de ta destinée. Nous le croyons qu'aujourd'hui c'est ton jour. Ouvre ton cœur. Nous allons faire cette prière ensemble et nous allons t'inviter à recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et nous allons, peuple de Dieu, vous encourager après cela par des prières. Nous allons prier pour des cas de maladie, des cas de personnes qui sont enchaînées dans ce lieu d'emprisonnement. Vous savez, aujourd'hui c'est un peu un cercle vicieux. Quand vous êtes dedans, dans ce milieu, vous avez la prostitution, en même temps la drogue. Donc, votre argent, vous le recevez, et bien vous le réinvestissez dans la drogue en même temps. Donc, l'argent ne peut pas rester, ou encore vous le mettez dans l'alcool, et vous ne pourrez jamais vous en sortir. Et nous disons, à toi qui es là-dedans, tu nous écoutes. Tu nous écoutes, je ne sais pas où tu es en Europe, tu es en Asie, tu es en Afrique, tu es en Amérique. Nous voulons te dire que Dieu t'aime. Voici ta saison. Répète cette prière après nous. Seigneur Jésus, je viens te donner ma vie aujourd'hui. Je viens te donner ma vie aujourd'hui. Je te reçois. Je te reçois Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Parce que tu fais de moi un enfant. À partir d'aujourd'hui. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Écoute, tu viens d'être sauvé. Appelle-nous à ce numéro à l'écran et nous t'invitons à visiter un des sites réveildenation.com. Nous voulons te connaître. Si tu es du côté de Montréal, s'il te plaît, viens nous visiter. Prends l'adresse sur ce site web. Nous voulons te connaître et t'encourager et te donner les équipements qu'il faut pour que tu puisses avoir des lendemains meilleurs. Nous avons aujourd'hui beaucoup de possibilités, même des formations à te proposer parce que Jésus a quelque chose de meilleur pour toi. Alléluia. Vous l'avez bien entendu de Nathalina tout à l'heure. Écoutez, chers amis, le temps de la solution, c'est l'émission où nous apportons ce que Dieu a fait de manière réelle dans les vies. Voici un témoignage authentique. Je suis un témoignage vivant. Nous sommes des lettres vivantes que nous vous annonçons. Que ce Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Alléluia. Il est un Dieu tout puissant. Alors, peuple de Dieu, il n'y a pas de choix à faire. C'est vous qui l'attend. C'est vous qui l'attend. Il vous tend la main aujourd'hui. Tenez cette main et marchez avec lui. Posez la main là où vous êtes malade. Nous allons prier pour vous. Et, peuple de Dieu, nous croyons que la main de Dieu va vous faire du bien. Posez la main simplement. Et nous allons croire avec vous que par la foi, partout où vous êtes dans le monde entier, Dieu va opérer un miracle sur votre destinée aujourd'hui. Éternel Dieu de gloire, nous te remercions pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de témoigner au monde entier ta fidélité. Là où tu nous as pris, là où tu nous as conduits aujourd'hui. Nous te remercions, tendre Père,
Parce que ta main puissante s'étend maintenant, oh Dieu, pour toucher cette personne, de la tête à la plante des pieds. Nous déclarons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. Cette personne qui était enchaînée, oh Dieu, dans ce métier pernicieux, dans ce métier, oh Dieu, perverse, nous demandons au nom de Jésus que tu puisses agir pour délivrer cette sœur, pour délivrer ce frère, et donne-lui de voir que tu as le lendemain meilleur pour lui. Nous te remercions, tendre Père, pour ta fidélité dans la vie, oh Dieu, de ton peuple qui croit en toi. Dans le nom de Jésus, recevez votre miracle, recevez votre guérison, recevez des idées nouvelles, recevez un nouveau départ aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu.